Aujourd'hui étudier quelque chose d'assez pratique. Ça concerne les décisions que nous prenons dans notre vie, puisque en fait notre vie est composée de décisions que nous prenons. Alors quand il s'agit de petites décisions, il n'y a pas de conséquences graves, il n'y a pas lieu de se tracasser, quoique justement on ne sait pas trop en fait. Mais il peut arriver que justement même des petites décisions sont à l'origine d'importantes conséquences et elles peuvent influer sur tout le reste de notre vie et même sur celle des autres. D'ailleurs, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que toutes nos vies sont le résultat de décisions, donc de nos décisions, mais aussi de celles d'autres personnes qui décident des choses qui nous concernent ou qui vont affecter nos vies, ou alors qui décident à notre place et parfois justement à notre détriment. Par exemple, la décision bonne ou mauvaise d'un membre de notre famille, une personne de pouvoir comme un patron, une personne politique, une mauvaise décision d'un médecin peut affecter tout le reste de notre existence. Et ça, que nous soyons chrétiens ou non. C'est d'ailleurs la raison, en tout cas une des raisons pour laquelle Paul exhorte l'Église à prier pour les autorités. Dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, et ce dans un but, et c'est la suite du verset, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, ce que nous allons étudier pour nous chrétiens, nous nous en remettons justement à la grâce de Dieu en ce qui concerne les décisions des autres. Mais en ce qui nous concerne, comment être sûr que nous allons prendre les bonnes décisions? Notamment, comment faire quand il s'agit de prendre des décisions concernant, par exemple, les études dans lesquelles nous allons nous engager, un travail, un mariage, un logement ou autre chose. Et alors, pour illustrer notre propos, eh bien, je vais utiliser une image que vous connaissez sans doute. Les marins dans l'Antiquité utilisaient des phares ou des balises qui leur permettaient de repérer les abords des côtes. Le positionnement ou alors l'alignement de ces balises ou de ces phares leur indiquait les dangers afin d'éviter des récifs, des écueils ou alors un chenal pour ne pas s'échouer sur des bancs de sable. Et on va utiliser cette image pour identifier 3 balises qui vont nous aider à prendre nos décisions dans notre vie chrétienne, afin justement de ne pas heurter de récifs ou de ne pas s'échouer sur un banc de sable. Et c'est justement le titre de ce message, les 3 balises. Alors quelles sont ces 3 balises? Eh bien, les 3 balises sont les circonstances de la vie, nos convictions intérieures et évidemment la dernière, la parole de Dieu. En effet, c'est facile de comprendre que lorsqu'il y a des circonstances favorables qui vont venir confirmer nos convictions intérieures et que cette décision est en harmonie avec la parole de Dieu, alors très probablement cette décision va être bonne, tout va bien se passer. On pourrait s'arrêter là, mais dans la réalité, les choses ne sont pas si simples. Et donc je propose d'approfondir ce sujet. Alors on va voir la première balise, les circonstances de la vie. Et donc en fait, les circonstances de la vie sont une des façons que Dieu utilise pour nous parler. Ce sont par les circonstances. Par exemple, dans Job 33,14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. » Et c'est ça justement, c'est là où, comme on dit, le bas blesse, c'est qu'on n'y prend pas garde.
Et c'est important donc d'être sensible, de rester sensible aux événements, et de façon à en tirer chaque jour les enseignements. Il faut être sensible à tous ces petits détails par lesquels justement Dieu veut nous parler. Parce que nous savons que le hasard n'existe pas. Et même des gens qui n'étaient pas chrétiens le savent aussi. Par exemple, Albert Einstein avait dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et donc, il est important de ne pas être ni insensible ni passif, mais justement de garder les yeux ouverts afin que cette parole du prophète Ésaïe ne s'applique pas justement à nous. Comme par exemple le dit l'apôtre Paul qui la cite dans dans Acte 28, quand il était justement à Rome et qu'il avait exposé l'évangile, la bonne nouvelle aux Juifs de Rome dans la synagogue, et donc ces Juifs se retiraient en désaccord. Et Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Et c'est important de bien se rappeler cela. Par exemple, on se souvient, on sait que quand Jésus est né finalement, alors que les Juifs attendaient le Messie, eh bien, personne ne s'est rendu compte, en tout cas très peu de gens se sont rendus compte de la naissance du Messie. Ils savaient qu'il naîtrait à Jérusalem. Des mages étrangers sont venus et ont demandé, on leur a dit, allez à Jérusalem. Mais personne n'y a été, à part les mages. Il y a eu les bergers, bien sûr. Et seulement quelques personnes sensibles, comme Siméon ou Anne, la prophétesse, étaient sensibles, mais personne d'autre, très peu de gens. Il est important pour nous, justement, d'être sensibles et d'avoir les yeux ouverts sur les événements. Oui, Dieu nous parle par les événements. Et justement, pour utiliser cette image, qu'est-ce qui se passe quand on parle à quelqu'un et que ce dernier n'entend pas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on parle de plus en plus fort. Eh bien, je pense que Dieu fait la même chose avec nous, ses enfants. Et il va nous parler de plus en plus fort. Soyons sensibles. Mais par contre, si on s'obstine à ne pas l'écouter, alors il arrive un moment où Dieu ne nous parlera plus. Soyons donc attentifs à ces petits signes que Dieu nous envoie dans notre quotidien. Gardons les yeux ouverts, ayons les oreilles bien ouvertes pour entendre justement la voix de Dieu au travers des événements. Par contre, il faut faire attention, parce que il y a aussi des écueils. Justement, rappelons-nous que nous sommes des marins, on navigue en pleine nuit et on cherche les balises. Et donc, il faut bien noter quelque chose, c'est que être attentif aux signes ne veut absolument pas dire de les rechercher. Il faut faire très attention. Rechercher systématiquement des signes peut devenir une porte ouverte à des influences mauvaises, à des influences démoniaques. Parce que c'est justement un effet pervers, c'est-à-dire que à force de vouloir interpréter ou de vouloir voir des signes partout, eh bien c'est une porte qui s'ouvre à des influences mauvaises. Pourquoi? Tout simplement parce que ça devient une forme de divination qui est fermement condamnée par Dieu. Par exemple, dans Lévitique 19, 26, il est écrit « Vous ne mangerez rien avec du sang » et surtout la suite « Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. » Alors bien entendu, il s'agit ici de divination, mais le fait de vouloir tout le temps interpréter des signes, essayer d'en voir là où finalement Dieu n'en a pas mis, eh bien ça peut être justement une porte ouverte. Il faut faire très attention et avoir
du discernement, parce que sinon ça va dériver sur des pratiques de superstition, voire de magie, de comportement magique, et ça, comme on le sait, ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Il faut donc être très prudent. Dieu aussi peut nous parler par d'autres personnes. Et il faut donc écouter les autres avec discernement. Dieu peut nous parler même par des personnes incrédules. Il le fait assez souvent d'ailleurs, puisqu'il parle, comme on le sait, même par des ânesses, avec l'épisode de Balaam dans Nombre 22. Mais, encore une fois, il faut faire très attention. Que ce soit par des frères et sœurs, même des frères et sœurs d'autorité, par des pasteurs, des enseignants, écouter ne veut pas dire se confier à n'importe qui, et encore moins suivre aveuglément leurs conseils. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, justement, on n'écoute plus Dieu, mais on écoute les hommes, et les femmes, bien entendu. On n'écoute plus, on n'est plus attentif à la voix de Dieu, mais on va chercher à entendre Dieu au travers des hommes. Et c'est important de se rappeler ce verset, ce passage, par exemple, il y en a d'autres, mais par exemple dans Jérémie 17, verset 5, où il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Il est important donc de se confier dans le Seigneur, parce que justement la suite de ce verset, à partir du verset 7, Jérémie 17, verset 7, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc, à contrario, si nous restons justement sensibles à la voix de Dieu, on peut donc écouter les hommes, mais comme on va le voir, puisque justement les balises, comme on va le voir, doivent être alignées, doivent être cohérentes les unes avec les autres, alors si on reste sensible à sa voix, alors il va s'accomplir une belle promesse. Et cette promesse, c'est de le reconnaître dans nos voies. Proverbe 3,6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Et c'est ça qui est important. Reconnaître Dieu partout, dans toutes les voies que nous prenons. Apprenons à être à l'écoute. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça c'est une promesse qui est de la parole. À ce moment-là, Dieu va aplanir nos sentiers. C'est-à-dire que notre cheminement va être facilité. Les obstacles vont être aplanis. Et donc, plus nous le reconnaîtrons dans nos voies, plus nos yeux spirituels seront ouverts. Et je me rappelle le très bon message de Fanny à ce sujet. Et nous comprendrons mieux alors les épreuves et comment surmonter les obstacles. Et c'est ça qui est important. Justement, dans 2 Corinthiens 4, 16, 18, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». Et il parlait de toutes les épreuves qu'ils ont dû surmonter. Il s'adressait à l'église de Corinthe. Et il dit donc, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et maintenant, écoutons bien, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et quelles sont ces choses invisibles dont fait mention l'apôtre Paul? Ce sont justement ces choses que les oreilles n'entendent pas, que les yeux ne voient pas, comme Paul l'a cité pour les Juifs romains quand il est arrivé à Rome, mais ce sont ces événements, ce sont ces choses. Regardons avec nos yeux spirituels et entendons la voix du Seigneur
ouvrons nos yeux sur ce que le Seigneur veut nous montrer au travers de notre existence, au travers donc, comme on l'a dit, de cette première balise qui sont les circonstances de la vie, les circonstances. Que le Seigneur donc nous aide à rester sensibles et à voir et même à augmenter une bonne acuité spirituelle pour bien interpréter les événements qui nous arrivent avec équilibre, avec sagesse, ne pas voir des signes partout, encore moins les rechercher, hein, parce que comme on l'a vu, ça pourrait devenir quelque chose de superstitieux, une forme de divination, de comportement magique, mais gardons cette sensibilité. Alors, la deuxième balise, justement, c'est notre conviction intérieure. Alors, les circonstances de la vie, les événements que nous affrontons chaque jour vont modeler nos convictions intérieures. Et ces convictions vont évidemment orienter nos décisions. Alors, à ce sujet, donc, on pourrait se poser les questions par rapport à ce projet que j'ai, par rapport à cette décision que j'ai à prendre. Une question qu'on pourrait se poser serait, est-ce que c'est un désir charnel? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui vient de moi? Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de tomber dans une forme d'introspection maladive, mais je pense qu'il est bon de se poser les questions. Quelles sont mes motivations réelles? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi ça? Par prudence, parce que justement nous savons que notre cœur peut être trompeur. Jérémie 17, 9, justement, la suite du passage que nous avons lu. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et également, donc, Proverbe 28, 26, un verset que tout le monde connaît. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, cette décision d'achat, cette décision, cette relation que j'envisage, ce mariage, ce projet d'études, est-ce que c'est réellement dans la volonté de Dieu? Et même, je vais plus loin, et j'espère ne choquer personne, mais ce désir de servir Dieu, quelle est son origine? Est-ce que c'est un désir d'une réalisation personnelle? Est-ce que finalement il n'y aurait pas un petit peu d'orgueil ou de choses comme ça? Je ne cherche évidemment je ne vise absolument personne, bien entendu, mais je pense qu'il est bon quand même de se poser cette question. Que nous dit cette petite voix qui est à l'intérieur de nous? Alors, toujours dans les convictions, notre conviction doit être réelle. Nous savons que dans la vie spirituelle, notre conviction est basée sur notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu. Romains 14, 23 nous dit « Mais celui qui a des doutes », alors ici l'apôtre Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles, donc celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, pas parce qu'il n'agit pas par conviction, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et donc, en fait, par rapport à nos décisions, si nous avons des doutes sur la voie sur laquelle nous voulons nous engager, alors faisons attention, parce que justement, la parole nous dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et je rappelle que, étymologiquement, le mot péché veut dire manquer le but, manquer la cible, manquer l'objectif. Et quand on prend une décision lourde, comme un mariage, comme une orientation professionnelle ou une orientation d'études, eh bien c'est quand même dommage de manquer la cible que le Seigneur nous avait fixée. Et donc c'est important d'avoir une conviction réelle, profonde, basée sur notre foi et notre confiance en Dieu. Alors, on va creuser un tout petit peu plus au sujet de ces convictions et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette décision que j'envisage, est-ce qu'elle procure la paix? Est-ce que quand je pense à ce projet, quand je pense
à cette décision dans laquelle je veux m'engager, est-ce que je ressens une sorte d'angoisse? On dirait qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se crispe à l'intérieur de moi, ou alors est-ce que ça me procure la paix? Bien entendu, il y a des décisions qui viennent de Dieu et qui vont quelque part nous inquiéter. Mais je parle de cette espèce d'angoisse diffuse et sourde. Et je pense que chacun va va bien comprendre de quoi nous parlons. Parce que des fois, nous ressentons quelque chose, bon, on sent une certaine appréhension, mais on sent au fond de nous une forme de paix, même s'il y a une appréhension. Mais là, je parle de cette angoisse diffuse. Et alors, justement, à ce sujet, il faut savoir qu'il y a un ennemi qui nous attend au tournant. Hein. Et cet ennemi, c'est bien entendu le diable, et le diable est un spécialiste en judo spirituel. Je m'explique. Je m'explique donc, vous allez comprendre. Hein. Vous savez évidemment que en judo, une des caractéristiques de ce sport, c'est d'utiliser le mouvement ou l'énergie de l'adversaire pour l'entraîner justement, et utiliser sa force pour le déséquilibrer. Et donc, ça c'est une de ses spécialités, et si je vous en parle si bien, c'est que malheureusement, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises à mes dépens, et s'il n'arrive pas à nous empêcher d'aller dans le sens de la volonté de Dieu, alors il va nous pousser pour précipiter les choses. Je répète, ça c'est important. Hein. S'il n'arrive pas à nous empêcher d'aller dans le sens de la volonté de Dieu, alors il va nous pousser. Il va nous pousser carrément dans l'autre sens. Rappelons-nous par exemple ce qui est arrivé, enfin ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il a commencé son ministère. Jésus a justement été poussé par le Saint-Esprit justement pour affronter, pour endurer une première épreuve, une première mise à l'épreuve, et il a été tenté par le diable dans le désert. Et qu'est-ce que le diable disait? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple, etc. Parce qu'il est écrit, en plus, en justifiant avec des versets sortis de leur contexte, comme on le sait. Mais est-ce que nous n'avons pas, combien de fois nous n'avons pas entendu une sorte de voix un petit peu bizarre, si tu es chrétien, et qui va nous pousser à faire des choses qui pourraient avoir une apparence de piété, mais au fond de nous, ça sonne pas juste, ça sonne un petit peu faux. Et encore une fois, au risque de choquer certains, combien de fois nous sommes-nous forcés à évangéliser, entre guillemets, d'autres personnes, alors qu'au fond de nous, on sent que c'est contre-productif. On sent qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la personne concernée se sera davantage éloignée. Rappelons-nous de la stratégie de la Samaritaine. Jésus y va tout en douceur et tout doucement. Et dans ces cas-là, je pense, et encore une fois, il ne faut pas généraliser ce propos, mais je pense que souvent une intercession de puissance dans une première phase aurait certainement mieux valu qu'une forme de précipitation qui va être contre-productive. Plus grave, combien de serviteurs, les serviteurs de Dieu, se sont lancés trop tôt dans le ministère alors qu'ils n'étaient pas encore prêts, ou pire, qu'ils n'avaient même pas reçu d'appel. Et nous en connaissons ici, malheureusement. Il faut donc qu'on reste sensible à cette petite voix intérieure. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Et justement, nous savons que, comme on le dit souvent, seul le diable est pressé. Et si on veut des précisions, il suffit d'aller voir Apocalypse 12, 12. Donc, comme on dit couramment, hâtons-nous lentement. Prenons le temps de bien nous préparer pour bien mûrir nos décisions. Dans la prière, dans les supplications, en tout temps, faites des prières et le Dieu de paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence maintiendra vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et donc, cette préparation nous invite justement à bien calculer la dépense, comme on dit. Ça, c'est le dernier point des convictions intérieures. Et justement, Jésus lui-même nous invite à bien calculer la dépense.
Il dit par exemple dans Luc 14, 28, 30, et il le dit d'ailleurs à propos des gens qui le suivaient, hein, ceux qui veulent me suivre doivent renoncer à eux-mêmes et porter leur croix. Et justement, après, il continue et il va dire, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Il faut donc bien calculer, bien se poser, poser la décision, poser le projet, poser cette décision qui va nous engager, qui est très importante, il faut la poser dans la prière. Et si nécessaire, même demander la prière de l'Église. Mais là encore une fois, il faut faire attention. Il y a des choses que le Seigneur va nous révéler et qui sont des choses qui sont, comment dire, qui sont saintes, des choses qui ont été mises à part, des choses qui sont sacrées. Il faut donc éviter de profaner ce projet en parlant à trop de personnes et surtout à des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ce projet-là. Il faut faire attention à ne pas profaner la vision, à ne pas profaner le projet que nous avons, que le Seigneur nous a confié. Il faut rester discret dans la prière, demander la prière même. On peut demander la prière de l'Église, on peut demander la prière sans profaner, sans dévoiler réellement le cœur du projet, parce que ça, nous savons, nous l'avons reçu par l'Esprit de Dieu, nous savons que c'est quelque chose qui est précieux et sur lequel il faut faire très attention, qui doit être vraiment maintenu dans le secret. Voilà donc le chapitre, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais le chapitre qui concerne nos convictions intérieures. Alors, nous allons évidemment arriver à la troisième balise, hein, qui est plutôt le phare le plus brillant, celui qui va nous amener à bon port, la parole de Dieu, bien entendu. Et alors, le premier point qui est absolument évident et qu'il faut se rappeler, c'est une évidence, mais je pense qu'il est quand même bon de s'en rappeler. Pourquoi? Parce que justement, notre cœur est tortueux, et ce cœur tortueux et un petit peu tordu, justement, va vouloir nous faire oublier des choses de la parole de Dieu si justement ça ne correspond pas. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole. Amen. Je répète, Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole. Donc ça veut dire concrètement que si j'ai vu des signes, j'ai reçu des signes, les circonstances sont favorables, j'ai la conviction, j'ai la paix intérieure, mais que ce projet ne correspond pas à la parole de Dieu, eh bien, il faut se remettre en question, se poser les bonnes questions, et de toute façon, il faut savoir que ce projet, c'est bon pour la poubelle, c'est à oublier, parce que c'est contraire à la parole, donc ça n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas. Mais ce petit passage, enfin cette phrase, Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole, suppose une condition, bien entendu. Et cette condition, évidemment, c'est la nécessité de connaître sa parole. Parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, alors, eh bien, évidemment, le phare qui devait nous amener à bon port, ben, il est éteint. Hein, ou alors il n'existe pas, ou alors c'est un petit lumignon perdu au milieu des étoiles et qu'on ne distingue pas trop. Donc il est important de faire briller ce phare dans notre vie et de faire en sorte que la parole de Dieu soit comme c'est écrit dans le psaume 119, au verset 9 et au verset 105, par exemple, parce qu'évidemment il y a une multitude d'exemples. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Et donc ça, c'est vraiment important. Il est important de connaître la parole, de bien la connaître, de bien la méditer. C'est ce que nous faisons ici dans notre communauté, tous les matins par exemple. Mais c'est important vraiment d'étudier cette parole et de bien la connaître afin que ce phare soit vraiment resplendissant et qui nous amène
à bon port et qu'on ne se trompe pas, qu'on ne le confonde pas avec une étoile ou je ne sais trop quoi de brillant. Et alors, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'est un phare qui s'auto-alimente. Pourquoi? Parce que la parole produit la foi. Et donc, plus on connaît la parole, plus nous serons affermis dans nos convictions. Et par exemple, dans Romains 10, 17, et je lis dans la version d'Arby, ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc cette foi produite par l'écoute de la parole nous permet d'avoir de l'assurance. Et c'est bien l'objet de notre méditation d'aujourd'hui, avoir de l'assurance dans nos décisions. Et c'est bien en confirmation, c'est bien en conformité, par exemple, avec ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, un verset que nous connaissons tous, hein, Hébreux 11, 1, on va lire le verset 1 et aussi le verset 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et donc, cette foi va renforcer notre conviction. Et donc, nous allons revenir au point précédent à propos de cette conviction qui va produire cette paix intérieure, cette tranquillité. Et au fur et à mesure que nous allons mûrir notre décision, et j'invite chacun d'entre nous à ne pas se précipiter, à bien mûrir les décisions, à les confronter à l'alignement de ces trois balises, eh bien nous allons recevoir de plus en plus cette paix profonde, cette paix qui surpasse toute intelligence, et nous allons vraiment avancer justement avec assurance, comme on vient de le lire dans Hébreux 11. Mais par contre, et bien entendu, il y a toujours des écueils. Attention au légalisme, attention aux fausses doctrines. Le diable aussi connaît très bien la parole et il sait l'utiliser pour entraîner les âmes mal asservies. Parce que nous savons, comme le dit l'apôtre Paul, que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Attention donc aux faux prophètes, aux sectes, aux évangiles de prospérité qui vont tirer des versets de leur contexte, voire tordre les traductions pour justifier leurs fausses doctrines, comme par exemple des témoins de Jéhovah. Donc, il est important de se rappeler, par exemple, ce verset, il y aurait plein d'exemples à donner, Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors bien entendu, tiré de son contexte et de l'ensemble des Écritures, ce verset peut aboutir à des comportements aberrants qu'on voit malheureusement dans certaines assemblées, hein, où certains vont prier pour avoir une Ferrari, pour devenir riche, pour s'acheter un avion, je ne sais trop quoi. Enfin, des choses qui n'ont strictement aucun rapport avec l'Évangile. N'oublions pas, nous l'avons déjà dit, n'oublions pas que Dieu n'est pas notre larbin, mais que c'est nous qui sommes les serviteurs inutiles, comme Jésus le dit par exemple dans Luc 17 au verset 10. Et dernière question, la voie royale pour ne pas se tromper, toujours éclairée par la parole de Dieu, est-ce que cette décision est pour la gloire de Dieu? C'est la voie royale. 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si l'apôtre Paul nous dit que vous mangiez ou vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu, à plus forte raison que vous vous lanciez dans un projet professionnel, que vous fassiez ceci ou cela, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais encore une fois, attention au légalisme, attention à la religiosité, attention à toutes ces choses. Dieu veut notre bonheur, Dieu ne veut pas que tous soient des pasteurs, que tous soient des prophètes, que tous soient des je ne sais trop quoi. Dieu veut que nous soyons bien exactement à la place qu'il nous a assignée. Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir, de méditer toutes ces choses et de s'assurer que tout est bien aligné
dans notre vie et que les choses sont en ordre. Et donc, et je vais conclure maintenant, pour nos prochaines décisions, rappelons-nous donc ces trois balises. J'espère que c'est ça, c'est vraiment le thème du message. Les trois balises. Les circonstances de la vie, conviction intérieure et parole de Dieu. Circonstances de la vie, restez sensibles, discernez. Et je rappelle ce verset, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la condition, évidemment, qui est au verset juste avant, je vous invite, frères, d'offrir vos corps comme sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Être attentif aux signes, ce qui ne veut absolument pas dire les rechercher. Écouter les autres, écouter comment Dieu peut nous parler au travers d'autres personnes, mais sans, évidemment, se confier complètement aux autres personnes, et reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies, et il aplanira nos sentiers. Conviction intérieure, est-ce que ce que je veux, ça provient de ma propre chair, de mon propre cœur, parce que je sais que, enfin moi en tout cas, je m'en méfie beaucoup. Est-ce que cette conviction est réelle? Est-ce qu'elle procure la paix? Bien calculer la dépense, bien préparer le projet, ne pas se précipiter, prier, 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 prier sans cesse. Et enfin, la parole de Dieu. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose de contraire à sa parole. Cette parole produit en nous la foi. Attention au légalisme et aux fausses doctrines. Et enfin, est-ce que cette décision est pour la gloire de Dieu? Si ces conditions sont remplies, alors les balises sont alignées, le feu passe au vert, et donc à ce moment-là, nous allons mettre notre foi en action. Et nous n'aurons pas peur de l'échec. Et on va avancer en comptant sur la grâce de Dieu. Et alors, et ça c'est un détail très important, on va considérer que les difficultés ou les obstacles sont des épreuves et non une opposition de la part de Dieu. Mais je répète, il faudra que les conditions soient remplies pour ne pas confondre épreuve et opposition de la part de Dieu. Si nous avons bien préparé et si nos balises sont bien alignées, alors nous avons la certitude d'être dans la volonté de Dieu. Et comme l'apôtre Paul, qui disait ces petites épreuves, mais quand on lit le début du chapitre, il a fait naufrage, il a reçu des coups, etc. Mais lui, il dit ce sont des légères afflictions. Donc tout est relatif. Mais donc ces difficultés ou ces obstacles seront des épreuves destinées justement à renforcer encore notre foi, mais ça ne sera pas une opposition, à condition que les balises soient bien alignées. Circonstances de la vie, conviction intérieure et parole de Dieu. Et donc pour cela, bien entendu, comme on l'a dit, il faut un renoncement à soi-même, rester en obéissance, à l'écoute de la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, et voir la réalité avec les yeux de la foi, voir les choses invisibles. Ne pas attrister l'esprit, encore moins l'éteindre, afin justement d'être certain de la volonté de Dieu et approfondir et méditer la parole afin qu'elle nous en imprègne de plus en plus. Mais alors, et je termine là-dessus, et si finalement on s'est planté, s'il y a eu un échec, eh bien, Dieu est bon et Dieu est dans la miséricorde. Et si ce n'était pas le cas, je ne serais même pas ici pour vous en parler, parce que des échecs, j'en ai malheureusement essuyé beaucoup trop. Recherchez les causes de cet échec à la lumière de ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas respecté? Confessez ce qui n'a pas fonctionné et, si possible, réparer ce qui a été détérioré. Et enfin, et ça c'est le point, ne pas regretter. Ça aussi c'est un piège. Dans la mesure où l'on a ses convictions à propos de nos décisions, ne pas regretter ni douter, même si par la suite justement on doit faire face à des épreuves qui sont les conséquences de cette décision. Si nous sommes certains que les balises ont été bien alignées et que le feu était bien au vert, que nous avions la bénédiction de Dieu, ne pas regretter,
Parce que regretter dans ce cas-là, ça veut dire douter. Et douter, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Nous devons nous rappeler que nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang versé sur la croix, afin justement que nous vivions en nouveauté de vie, et que la volonté du Père, qui est bonne, agréable et parfaite, s'accomplisse dans nos vies. Que toutes nos décisions que nous prenons soient donc le résultat de cette vie nouvelle. Et comme Jésus, nous pouvons prier et demander au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et rappelons-nous maintenant, à chaque fois que nous devrons prendre une décision, et même une petite, parce que nous ne savons pas les conséquences que même une petite décision peut engendrer, eh bien, rappelons-nous de ces trois balises, les circonstances de la vie, la conviction intérieure et la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je vais maintenant juste avoir un tout petit mot de prière pour que cette parole puisse rester et produire du fruit dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, et nous te bénissons, Seigneur. Je te prie vraiment que cette parole puisse rester dans nos cœurs, que à chaque circonstance, à chaque moment où nous devrons prendre une décision, eh bien que que nous nous rappelions ces trois balises, les circonstances de notre vie, les événements, les choses qui se sont passées, qui se produisent autour de nous, notre conviction intérieure. Est-ce que nous avons la paix dans notre cœur? Est-ce que c'est un désir personnel? Est-ce que c'est vraiment pour ta gloire? Toutes ces choses, Seigneur. Et enfin, est-ce que cette décision correspond bien à ta parole? Et je te prie vraiment que ta parole soit de plus en plus connue par chacun d'entre nous, que nous puissions la méditer chaque jour, afin que tout cela puisse produire du fruit pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton règne. Je te demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Et je te rends grâce. Je sais que c'est ta volonté et je sais que tu vas le faire. Amen. Ma femme sur la plage, versant à l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile